monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne toujours la Colombie, mais aujourd'hui on va parler travail. Vous avez été nombreux à me demander comment on faisait pour trouver du travail en Colombie. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il faut être sur place? Est-ce que le fait d'être PVTiste change quelque chose? Il faut savoir que moi j'ai pas travaillé en Colombie, j'aurais voulu. J'ai même fait des recherches, mais ça s'est pas fait à cause du corona, donc voilà. Mais tout ce que je vous dis, ça tient donc de mes recherches et de ce que j'ai vu autour de moi avec d'autres amis qui sont expats. Première façon de trouver un travail en Colombie, en fait, c'est par le piston. Faut savoir qu'en Colombie, ça se fait beaucoup, ça se fait même énormément. Il faut absolument avoir un contact qui nous recommande sur un poste, même si on a les qualifications, même si on est expérimenté, même si tout ce que vous voulez. En fait, généralement, ils sont rassurés par le fait de savoir que quelqu'un les a recommandés à une autre personne. Donc c'est un peu un obstacle quand on est en PVT en Colombie, mais ça rend pas la recherche impossible. La deuxième façon, donc, c'est à travers les groupes d'expats sur Facebook. Vous avez des groupes d'expats qui sont spécialisés dans la recherche d'emploi pour les expats. Et vous avez pas mal d'annonces qui sont postées. Et ce qui est bien avec ce genre de groupe, c'est que en fait, ils savent que vous êtes expat et que vous êtes en PVT ou peu importe votre visa. Du coup, ils se doutent bien que vous n'avez pas de contact en Colombie et que du coup, vous n'avez pas de recommandation. Vous voyez une annonce, vous pouvez postuler tranquillement. Si vous correspondez à l'annonce, vous serez rappelé. La troisième façon de trouver un boulot en Colombie, c'est par le biais des entreprises françaises. Alors en fait, il y a énormément d'entreprises françaises qui sont implantées en Colombie. Vous avez Casino, vous avez Allianz, vous avez BNP Paribas, vous avez énormément de choses. Et du coup, nous en tant que Français, on peut quand même pas mal jouer sur ça pour intégrer ces groupes-là. Ce qui peut être bien également, c'est de s'intéresser pas qu'aux gros groupes français, mais également aux petites et moyennes entreprises françaises en Colombie. Donc je sais pas, une boulangerie, un restaurant, les choses comme ça, qui eux ont peut-être besoin de main d'œuvre française. Vous pouvez travailler dans une auberge de jeunesse en tant que volontaire ou en tant que salarié. En tant que salarié, vous travaillerez donc à peu près 6 jours par semaine pour une moyenne d'heure entre 35 et 40 heures à peu près, je crois. Et donc vous serez payé normalement, vous aurez vous serez juste salarié. Vous pouvez également être volontaire et du coup à ce moment-là, vous n'êtes pas payé, mais vous pouvez dormir au sein de l'auberge, en fait dans un des dortoirs ou dans une chambre individuelle, ça dépend les auberges. Et vous pouvez également bénéficier du petit déjeuner, du dîner, du déjeuner, ça dépend pareil de l'auberge et parfois également de participer aux activités. Ce qui est bien avec l'option auberge de jeunesse, c'est que vous êtes toujours entouré donc, de voyageurs du monde entier et vous n'avez pas à payer, donc ça peut quand même représenter une certaine économie pour les voyageurs budget. Et surtout, vous avez quand même un peu plus de flexibilité au niveau des horaires quand vous êtes volontaire, donc c'est quand même pas mal quand on est PVTiste et que on veut voir le pays en entier, qu'on ne peut pas rester sur place. Avoir de la flexibilité, ça reste un avantage, quand on est voyageur. La dernière façon, du coup, ça reste la plus prisée parmi les expats qu'il y a en Colombie. C'est donc de travailler en ligne en tant que professeur, en tant qu'assistant virtuel. C'est deux postes qui sont très recherchés et qui sont très bien payés. Ça avoisine à peu près les $20 de l'heure, donc ça reste quand même assez avantageux. Quand en Colombie, les salaires sont très très bas. Généralement, les salaires sont entre 250 et 350 euros par mois en moyenne. Donc en travaillant en ligne, ça vous permet d'une part une flexibilité au niveau des horaires, au niveau du lieu, vous pouvez aller là où vous voulez, quand vous voulez. Et également d'avoir un salaire assez confortable, puisque bien plus élevé que celui d'un Colombien moyen. Et donc de vivre confortablement et vous permettre quelques petits luxes pendant votre PVT ou votre voyage. Donc voilà pour ces 5 façons de travailler et de trouver un travail, surtout en Colombie pendant notre PVT. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des façons de trouver un travail en Colombie auxquelles j'aurais peut-être pas pensé, que j'ai peut-être pas évoqué. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et d'astuces sur le PVT Colombie. À nous rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait pour me poser toutes vos questions. De toute façon, mes vidéos en fait c'est tout simplement la réponse à vos questions. Et du coup voilà. Je vous fais des bisous et à bientôt.